Et allez les amis, c'est parti. Aujourd'hui dans Boulangerie Papa, une vidéo exceptionnelle. On va cuire son pain au barbecue. Donc voilà, là on est bien équipé, casquette, petit tablier du Seigneur parce que là ça va être une mission assez chaude. Donc bon, ça m'a coûté une brûlure ici et pas mal de transpi. Voilà parce que il faut mettre tout ça d'accord. Et on va avoir cette petite cuisson. Bon, je vous montre pas tous les défauts parce qu'il faut bien suivre la vidéo pour tout savoir. Et on va cuire un pain sur pierre, un pain dans la cocotte et vous allez pouvoir comparer. Et surtout, l'échec n'empêche pas le progrès les amis. Vous allez comprendre ce qui n'a pas été et chez vous, vous allez pouvoir faire un pain magnifique au barbecue. Croyez-moi, suivez la vidéo et vous saurez tout. Allez, bonne vidéo les amis. Alors, le petit débrief pour la recette qu'on va utiliser pour cuire notre pain au barbecue. Donc, on a de la T65, c'est de la farine de blé, comme d'habitude. Là, j'ai pris de la trad. Donc, ça, c'est toujours ma recette pour 1 kg que je divise pour avoir mes deux pains. Donc là, 340 g de T65, de la meule T80 60, 7 g de sel, 3,5 de levure. Bon, soit 3, soit 4, ça dépend. Si vous avez une belle petite balance comme ça, eh bien, vous pouvez peser 3,5. Sinon, levure sèche, 1,5, 1,25, voilà, tranquille. De l'eau TB64, 260 g et de la pâte fermentée, hop, qui est là. Donc ça, c'est une vieille baguette qui traîne, comme d'habitude. Vous pouvez vous faire un petit stock de pâte fermentée. Ça va apporter un petit peu de volume et de patate. Si vous n'en avez pas, n'en mettez pas, c'est pas grave. Ok, hop. Et du coup, tous mes ingrédients sont pesés. Farine, meule, levure, sel de l'autre côté, PF et mon eau avec la petite TV qui est prête. Allez, aujourd'hui c'est objectif barbecue, donc là on va pas passer trop de temps. Pétrissage, 4 minutes en première, 6 minutes en deuxième vitesse et mon pain est pétri. Il n'y a pas de souci et surtout que là on va partir sur un long pointage, donc il n'y a pas de problème, même si vous voyez qu'il n'est pas parfaitement pétri, comme d'habitude, c'est pas un souci, ça va se perfectionner pendant le pointage. Allez, une belle corne, hop, je débac sur un petit bac graissé, un petit peu toujours la même technique pour éviter de salir la cuisine de mamie. Hop, un petit rabat tranquillement, doucement. Voilà. Il n'en faut pas plus. On la laisse tranquille. Et là, 30 minutes à température ambiante, pointage, on appelle ça première phase de fermentation. Un petit rabat et on va la passer toute la nuit au frigo tranquillement. Et surtout, on couvre bien pendant le pointage. 30 minutes après, je vais faire un rabat. Bam. Je rabats tout sur l'intérieur. Ça va retonifier un peu ma pâte, pour prendre un terme que j'aime bien utiliser en ce moment. Ça va lui redonner de la force. Et comme ça, elle sera au taquet pour passer une bonne nuit. Tac, au frigo, gentiment. Allez, et quand c'est bon, moi j'ai trouvé ma petite astuce. Quand c'est bon, je mets dans mon sachet, hop, comme ça je peux le réutiliser. Et je vais le laisser pendant à peu près 10 heures à 4 degrés au frigo, gentiment. Un long pointage, ça s'appelle un pointage en masse ou pointage en bac. Allez, à demain, ciao. Allez, c'est parti pour le deuxième jour. Donc ma pâte, hop, je l'ai sortie de mon frigo il y a environ 1 heure et quart. Pour qu'elle remonte à température, je vous rappelle que c'est bien de travailler les pâtes entre 14, 16, 18 le jour 2. Il faut mieux qu'elles aient repris un petit peu en température. Bon là, elle est à 14, elle est un peu fraîche. Mais je pourrais attendre un petit peu, mais j'ai pas le temps. Donc je vais bien fariner, je farine mon tour. Alors je vais diviser, je fais 2 pâtons de 400 grammes. Comme ça, il n'y a pas de PF, il n'y a pas de chute. Donc là, ma pâte, je vais faire une mise en forme boule. Hop. Je vais lui donner de la force. Hop, voilà. Ça, vous pouvez retrouver le mouvement de boulage sur la vidéo qui va se coller au-dessus de la vidéo. Voilà. Il existe plein de techniques. Il faut faire en fonction de ses envies. Voilà. Quand c'est bien boulé, si vous appuyez, la trace de doigt doit ressortir. C'est-à-dire que ma pâte a de la force. Voilà. Et quand c'est bon, je couvre.
Petite détente de 10 minutes. Et allez, c'est parti les amis. Donc pour mon barbecue classique, petit barbecue rond avec une coque. Bon, là le thermomètre, j'y connais pas trop, hein. Moi je suis pas un expert en barbecue, mais on va essayer de s'apprivoiser tout ça. Donc là, j'ai une cheminée spéciale, un truc pour lancer les barbecues, tout simple. Je vais juste poser mes allume-feu, tranquille au fond, et je vais juste peser le poids de mon charbon pour avoir une idée approximative du poids par rapport à la température. Bon, voilà, peut-être que c'est en trop, mais je vais voir. J'ai rempli toute la cheminée du coup. Voilà, j'ai 1 kg de charbon en gros. Voilà, 990 grammes, tout à fait. Et je vais l'allumer, je vais laisser bien prendre et ensuite je vais le répartir et on va voir à combien ça va monter. C'est ça qui m'intéresse. 10 minutes de détente plus tard, on y va. On passe au façonnage. J'ai préparé un petit linge pour déposer mes pâtons. Du coup, je pense que ça sera plus facile pour moi. Et je mettrai sur le papier cuisson juste avant la cuisson. Donc, pour le façonnage, les amis, tout simplement, je retourne mon bâton. Je dégaze avec la paume de la main. Je viens plier une première partie. Je retourne mon bâton. Je viens façonner de droite à gauche. Si ça colle, je peux fariner un petit peu ma main. Hop. Et une troisième fois. Et on a un joli pain bien façonné qu'on va pouvoir enfourner. Je vais fariner un tout petit peu ma couche pour éviter que ça colle. Je dépose mon pain dessus et je vais venir bien l'enfermer. Je recommence l'opération. Mes deux pains sont bien façonnés. Hop, je les enferme dans ma couche. Et là, je vais essayer d'avoir un après, donc ce temps de pouce de 45 minutes. Donc là, dans 45 minutes, il faudrait enfourner. Donc là, ça va dépendre de ma chauffe, de mon barbecue et tout. Là, on y va un petit peu à l'instinct. Si je vois que ça dépasse trop, j'en bloquerai un au frigo. Parce que là, je vais en cuire un dans une cocotte et un sur pierre. Ça va être un petit peu chaud patate. Ça ne pourra pas trop être comparé, mais je veux voir si les deux cuissons sont possibles. C'est beau ça crépite. Donc là, j'ai mis mon kilo au bout de 15-20 minutes dans la cheminée, j'ai mis mon kilo de charbon. Voilà, bon, le but c'est d'avoir ça comme quand vous cuisez des brochettes ou je sais pas quoi. Et après, pouvoir cuire son pain directement. Donc là, je vais laisser bien chauffer. On voit que ça commence à rougir. Et ensuite, je vais prendre les températures au thermomètre laser et je placerai ma pierre. Voilà, je vais commencer par cuire avec la pierre pour voir. Et ensuite, la cocotte. Et allez, donc là, après quelques minutes, je vais mettre ma pierre sur mon barbecue. Et là, normalement, ça va chauffer un petit peu rapidement. Donc là, elle est à 40. On va attendre 1 minute, je vais reprendre. Allez les amis, petit débrief de la situation. Donc là, ça annonce à peu près de 30. Je me suis déjà brûlé une fois, 2 fois maintenant. Là, on est à 235 et à droite 220. Donc c'est assez différent de gauche à droite. Et j'ai refait souffler, etc. et tout, mais j'ai toujours mon kilo de charbon. Mais c'est juste. Pour moi, il faudrait que ça monte un petit peu plus chaud. Allez, c'est pas grave, il reste... ça fait 30 minutes que c'est en après. Je vais enfourner un premier pain sur ma pierre, voilà, à l'ancienne pour voir et après on verra. Le gars, il est essoufflé de se faire son barbecue. Ouais les amis, le petit pain il est là. Donc voilà, je l'ai transvasé sur une planche avec pas mal de farine. Ce que je vais faire un coup de lame. Voilà, comme ça va être simple. Est-ce que je mets de la buée ou pas? Ça, c'est la grande question. Normalement, ça va faire un peu comme une cocotte parce que là, tout est fermé. Donc, je sais pas trop. Je vais quand même mettre un spray. Allez, j'en mets pas, tant pis. Ça sera un pain peut-être moche, mais c'est pas grave. Je prends ma lame droite, tout simple. Hop, je vais faire mascarif, un coup. Et on se dépose ça au four. Bon, je vais essayer de pas me cramer une énième fois. Hop. Et allez, yalla. Et allez, on va voir. Il faut que je me mette un chrono, merde. Et là, je pense qu'on est parti pour 15 minutes. Hein. Alors les amis, j'ai un petit peu peur parce que ça sent le pain grillé, un petit peu comme le matin dans le grille-pain. Ça me fait un peu peur. Et bon, on va ouvrir et puis on verra hein, si c'est pas assez cuit. Voilà, c'est parti. Bon, c'est blanc, hein. On va fermer. Mais c'est pas mal. Hein. Putain, ça a développé vraiment pas mal. Hein.
J'aurais dû mettre mon petit spray d'eau magique. Aïe, aïe, aïe. Voilà, les erreurs de débutant. Mais au niveau du développement, c'est pas mal du tout. Bon, on va attendre encore quelques minutes. En tout cas, c'est pas cramé et ça, c'est ce que je voulais éviter. Alors, 12 minutes ont sonné. On va pouvoir voir. Au début, on n'ouvre jamais tout simplement parce que ça peut vraiment jouer sur la cuisson. Mais à la fin, ça craint moins. Donc, bon, ça manque de coloration. Ah putain, il est collé à la sole, ce con. Ah ouais, ok. J'aurais dû mettre mon papier cuisson. Donc là, typique. Donc là, beaucoup trop chaud la sole. Pourtant, elle n'est pas si chaude, hein. Thermomètre de feu, 250. Bon, pourtant, c'est pas trop chaud, hein. Je sais pas pourquoi. Peut-être j'avais mis trop de farine. J'aurais dû mettre du papier cuisson. Ah là là. Erreur de débutant. Bon, je vais le laisser finir de colorer un petit peu. Donc là, on voit que c'est terne. C'est parce qu'il n'y a pas eu du tout de buée. J'aurais dû mettre un coup de spray d'eau et ça aurait peut-être marché. Bon, je vais le laisser finir tranquillement sa cuisson et colorer un petit peu. On va espérer. Alors, du coup, je vais vous expliquer un petit peu le problème. Donc, ce qui compte, c'est pas toujours de réussir, hein, c'est de comprendre ce qui n'a pas été. Donc là, il y a beaucoup trop de sol, comme on va appeler. Donc, comme dans les fours boulangers, il y a de la sole et de la voûte en haut, et pas du tout de voûte. En fait, ce côté dôme ne permet pas une grosse coloration. Petit 1. Et en plus, du coup, je n'avais pas mis d'eau, donc ça n'a pas travaillé ma réaction de Maillard. Normalement, l'eau qui est sur le pain, elle va caraméliser avec les sucres présents dans le pain et la chaleur, etc. Donc là, mon pain, il est cuit, hein, parce que là, ça fait 15 minutes. Pas de problème, hein. On va l'ouvrir, on va voir. Mais par contre, au niveau de l'aspect, c'est bof. Et j'aurais dû mettre un papier cuisson au lieu de mettre de la farine. Parce que là, du coup, ça a vraiment trop pris en sol. Et voilà, donc ma sole est cramée. Mais ça, c'est pas grave. Allez, essai numéro 2 avec la cocotte. Je vais remettre du charbon un petit peu. Et là, on va faire cocotte. Allez, autre test, je vais mettre ma cocotte sur les... Du coup, j'ai pas remis de braise parce que quand j'ai pris au thermomètre, c'est encore à 600, hein, donc ça doit être assez chaud. Donc là, je mets ma casserole, je vais la laisser préchauffer, qu'elle soit à l'intérieur à 200, 250, je vais voir ce qui est possible et je vais pas fermer pour voir si on peut cuire à la casserole sans couvercle. Là, après 3 minutes de chauffage, donc là, elle est à 251. Et je l'ai mis un peu sur le côté parce que la braise était trop chaude. Alors, comment découvrir la bonne température? Franchement, je n'ai pas d'idée. Si vous avez des idées, dites-les moi. Est-ce qu'il y a des techniques avec, je sais pas, des papiers ou des choses qui pourraient me permettre de trouver la bonne température? Allez, en tout cas, là, j'y vais. Donc, j'avais déjà fait un pain cocotte. Vous pouvez retrouver la vidéo ici. Pas mal, 100% levain excellent. Et du coup, je n'avais pas mis de buée. Donc là, je repars sans buée. Allez, le gars, il veut rien lâcher. Et donc, je vais mettre sur un papier cuisson cette fois-ci. Allez, 250. Je lame mon pain. Je vais essayer de ne pas me cramer. Et du coup, je viens déposer mon pain dans ma cocotte. Je ferme. Et un petit chronomètre. Allez, 12 minutes comme tout à l'heure. Et on croise les doigts que ça marche. Chrono 12 minutes, on vérifie. Oh putain, c'est moche aussi. Alors, je ferme bien. Donc là, ça manque de cuisson, hein, pour l'instant. Voilà, là, j'ai ouvert, fermé parce que j'ai vu que le pain était très blanc. Donc, il n'y a pas eu de réaction de Maillard, il n'y a pas eu de caramélisation encore. Donc, peut-être que c'était un peu pas assez chaud, je ne sais pas. Bon, je vais laisser encore 5 minutes, tranquillement. Pour l'instant, c'était pas cramé, donc ça, c'est déjà beau. un peu fatigué, l'homme. Allez, 5 minutes et on regarde. On y retourne. Ah, bon, je vais regarder un petit peu plus. Normalement, il doit être un peu plus cuit. Ah non, il est mou. Très, très mou. Je sais pas trop. Voilà, donc comme tout à l'heure, hein, ça a bien pris le fond du truc. Ouais, c'est cramant en dessous. Et le dessus, pas coloré. Bon, c'est un échec. Je vais attendre un peu que ça colore et après, je ferai un petit débrief. On va voir ça ensemble. Ça va être bien. Et allez, après le reçuage, on va passer au débriefing des amis. Donc voilà. Donc ça, c'est mon pain cuit sur pierre. Et ça, c'est mon pain cuit en cocotte. Donc, point commun, les deux semelles sont cramées. Ok, donc ça, c'est la semelle du pain. Ok, c'est ce qui touche la sole normalement. Voilà. Mais après, donc on voit un meilleur développement quand même sur celle qui a cuit sur pierre. Celle qui a cuit dans la cocotte, ce qui m'étonne, c'est qu'il est vraiment mou. Mais bon, voilà. Donc le premier constat, c'est que la sole de cuisson était beaucoup trop chaude par rapport à la voûte.
C'est pour ça que dans les fours de boulanger, la spécificité, c'est de pouvoir régler la sole et la voûte, justement pour avoir une cuisson homogène. Donc là, beaucoup trop de chaleur du bas et pas de chaleur du haut. Voilà, ça c'est petit 1. Celui-là, il aurait pu être pas mal parce qu'on sent qu'il veut développer, on sent qu'il crache un petit peu, mais j'aurais dû mettre justement mon spray avec de l'eau. Donc, soit un spray avec de l'eau, soit de l'eau avec un petit peu de sucre. Ça peut augmenter aussi la caramélisation, donc la réaction de Maillard. Là, on voit qu'il y a une couleur un petit peu plus dorée, mais c'est vrai que ça manque de cuisson par rapport à l'autre. On voit qu'il est un petit peu plus humide. Donc, voilà, tout ça, c'est des petits réglages à faire, hein. Bon, là, c'est un one-shot, hein. J'ai tenté pour la première fois. Voilà. Bon. On voit une belle alvéole ici, on voit un beau développement, mais par contre la cuisson, c'est vrai que ça a pêché énormément. Mais au moins c'est parlant, hein. Ça va nous permettre d'en savoir un peu plus les amis. Et celui-là, bon, bah, c'est un peu plus ramassé, donc je pense qu'il y a, je sais pas, peut-être un excès d'humidité. Voilà, du coup, dans un sol aussi, dans un four à sol, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des houras, des petits endroits où l'humidité peut partir. Et là, on dirait que l'humidité est restée concentrée dans la cocotte et est re-rentrée dans le pain. Voilà, c'est ce que je pourrais en dire un petit peu de ce constat. Bon, voilà, c'est pas catastrophique, c'est mangeable. Bon, ceux qui aiment les tartines bien grillées, c'est parfait pour vous. Mais voilà, au moins, on aura fait le test. Ça fait un petit moment que c'était dans ma tête. Du coup, voilà. Et par contre, n'hésitez pas, cette recette, elle est top pour la faire avec une cuisson normale. Vraiment, ce petit pointage en masse, c'est du feu de Dieu. Allez les amis, merci beaucoup d'avoir suivi Boulangerie Pas à Pas. N'oubliez pas de cliquer sur ma petite tête pour m'abonner. Bientôt les 100 000 abonnés grâce à vous. Et on va se faire une petite fête pour fêter tout ça. Allez, ciao, ciao et à très bientôt les amis.